Istanbul est le cœur de la Turquie. Il abrite 15 millions de personnes, soit près d'un cinquième de la population du pays. C'est la capitale économique de la Turquie, le centre culturel et la principale destination touristique du pays. Cette prédominance est largement due à sa position stratégique le long du détroit du Bosphore, une importante route commerciale qui traverse la ville, séparant l'Europe de l'Asie tout en reliant la mer Méditerranée et la mer Noire. Chaque année, environ 48 000 navires transitent par le détroit, en faisant l'un des passages maritimes les plus fréquentés au monde. Cependant, malgré cette activité intense, la Turquie bénéficie très peu du détroit. En 1936, la Turquie et plusieurs autres pays européens ont signé la Convention de Montreux, qui a accordé à la Turquie le contrôle du détroit du Bosphore. Cependant, elle garantissait également un passage libre pour les navires civils en temps de paix et restreignait sévèrement le passage des navires militaires n'appartenant pas aux États riverains de la mer Noire. De nos jours, la Turquie ne tire pratiquement aucun revenu du détroit et les navires de guerre de pays tels que les États-Unis sont largement interdits d'entrer en mer Noire. Pendant ce temps, le détroit du Bosphore devient de plus en plus congestionné. Pour remédier à cette situation, la Turquie envisage la construction du canal d'Istanbul depuis des siècles. Les premières propositions remontent aux années 1500 par le sultan ottoman Soliman le Magnifique. Cependant, le projet a été abandonné au fil des 3 siècles suivants, malgré plusieurs tentatives de reprise par d'autres sultans. Dans les années 1980 et 1990, plusieurs hommes politiques turcs ont réintroduit la proposition, mais l'idée a été rejetée en raison de l'insuffisance du trafic maritime. En 2009, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan planifiait le plus grand projet de l'histoire d'Istanbul. En avril 2009, des études de préfaisabilité ont commencé et enfin, en 2011, Erdogan a publiquement annoncé son projet, le canal d'Istanbul. Le canal d'Istanbul, d'une longueur prévue de 45 km, serait situé à 30 km à l'ouest du détroit du Bosphore. En comparaison, le canal de Panama mesure 82 km de long. Il débuterait à la mer de Marmara, traverserait la lagune de Küçükçekmece, se connecterait au réservoir de Sazeli d'Erban et traverserait 17 km vers le nord jusqu'à la mer Noire. Le canal aurait une largeur de 360 mètres à la surface et de 275 mètres au fond, avec une profondeur de 21 mètres, environ la même que le canal de Suez. Le canal serait assez profond pour la plupart des navires de marchandises, à l'exception des plus grands pétroliers et porte-conteneurs. La Turquie espère que le canal pourrait accueillir de 130 à 160 navires par jour, soit environ le trafic quotidien actuel du Bosphore. Le canal d'Istanbul serait le centre d'un projet de développement plus vaste, comprenant des développements résidentiels et commerciaux pour environ 500 000 personnes, reliés par 3 tunnels souterrains et 6 ponts traversant le canal. Le projet comprendrait également un nouveau port à conteneurs, plusieurs marinas et des terres gagnées sur la mer de Marmara. Le canal serait intégré au nouvel aéroport international d'Istanbul et à la nouvelle autoroute Otoyol 7 pour former un important centre logistique international au nord-ouest de la ville. Selon le gouvernement turc, le coût du canal d'Istanbul serait d'environ 15 milliards de dollars américains et sa construction prendrait 7 ans. S'il est réalisé, le canal apporterait plusieurs avantages majeurs à la Turquie. Il soulagerait la congestion du détroit du Bosphore, améliorant le commerce international, réduisant le risque d'accidents maritimes et diminuant la pollution à Istanbul. De plus, le canal détournerait les cargaisons dangereuses du centre-ville d'Istanbul, réduisant le risque d'accidents tels que l'explosion de Beyrouth en 2020. La construction du canal créerait également entre 8 000 et 10 000 emplois, stimulant l'industrie de la construction du pays. Le canal permettrait à la Turquie de contourner la Convention de Montreux si elle le souhaite, lui permettant de laisser entrer des navires de guerre étrangers en mer Noire et de facturer des droits de passage. À terme, le gouvernement turc estime que le canal pourrait générer environ 8 milliards de dollars de revenus annuels. Cependant, le canal d'Istanbul est très controversé. Sa construction déplacerait des milliers de personnes. Il entraînerait également des dommages environnementaux et pourrait endommager des sites archéologiques. De plus, le canal perturberait l'approvisionnement en eau déjà tendue de la ville d'Istanbul. En établissant un deuxième lien entre la mer Méditerranée et la mer Noire, le canal pourrait perturber le flux entre elles, selon les océanographes, qui avertissent que le canal pourrait entraîner un afflux massif d'organismes dans la mer de Marmara, provoquant la mort de la vie marine et une odeur terrible autour d'Istanbul. En raison de tous ces problèmes, le projet a été largement contesté par les citoyens d'Istanbul. Selon un sondage de 2020, 80% des citoyens d'Istanbul s'opposent au projet.
En outre, le fait que le canal permettrait aux grands navires de guerre américains et de l'OTAN d'entrer en mer Noire a suscité l'opposition de la Russie, qui estime que cela viole la Convention de Montreux et pourrait compromettre sa sécurité nationale. En avril 2021, 104 anciens officiers de la marine turque ont signé une lettre ouverte contre le canal. Malgré cela, le président Erdogan reste déterminé à mener à bien le projet. Des appels d'offres doivent bientôt être lancés et la construction du premier pont du canal a été commencée en juin 2021. Si le projet est finalement réalisé, il transformera le paysage d'Istanbul. Il soulagera la congestion du détroit du Bosphore et générera des revenus, mais déplacera également des milliers de personnes et pourrait potentiellement endommager l'approvisionnement en eau d'Istanbul, tout en perturbant la stabilité de la région. Si vous avez apprécié la vidéo, soutenez la chaîne en vous abonnant.